Quand tu commences une nouvelle année, c'est le temps de refaire le point. Où est-ce que tu es rendu dans ta vie, puis où est-ce que tu vas aller? On est-tu satisfait? On a-tu atteint un niveau là, satisfaisant qu'au point qu'on s'assit, puis on dit j'en ai assez fait, ou je suis assez bon, ou je suis assez transformé, ou j'en ai assez. Tu sais, d'être rendu à un point comme on ne veut plus bouger. On pense qu'on a atteint le maximum. Mais le Seigneur a des projets pour chacun de nous, parce qu'il a préparé des œuvres afin qu'on les pratique. Il y a des projets pour chacun de nous jusqu'à temps qu'on quitte ce monde. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Il y en a des pasteurs qui ont 90 ans puis ils prêchent encore la parole de Dieu. Puis il y en a à 90 ans, ils sont encore ces coins de rue pour évangéliser. Il n'y a pas d'âge. Tant que tu es vivant, tant que tu es en santé, tant que tu es capable de bouger, là. Puis même si tu ne bouges pas, il y en a un gars qu'on connaît sur Internet, il peut quasiment pas bouger, il n'a même pas de bras ni pas de jambes. Mais il est le gars qui a fait un impact dans ce monde par sa parole, en ouvrant la bouche, en encourageant les gens de son état. Malgré son état, c'est un gars qui sert le Seigneur au maximum. Tant que tu es capable de parler, tu es encore capable de faire quelque chose pour le Seigneur. Le titre du message, c'est une nouvelle année basée sur l'amour du Seigneur, parce que je crois que tout le monde aime le Seigneur ici. Puis on veut continuer à l'aimer, même si des fois on est découragé, on est essoufflé, on veut continuer à aimer le Seigneur. Mais on veut aussi aimer sa parole. Quelle est la place de Jésus dans notre vie? Là, je ne parle pas du fait qu'il est rentré en moi, c'est là sa place. Pas dans ce sens-là, c'est dans le sens, dans mon temps, dans ce que je vis, dans ce que je fais. Et où est-ce qu'elle est la place de Jésus là-dedans? Puis quelle est l'importance de la parole de Dieu dans notre vie? C'est-tu important? Croyons-nous que c'est important? Croyons-nous que la parole de Dieu est importante? Savez-vous que la réussite d'une vie devant Dieu, ça dépend pas de comment est-ce qu'on est rendu dans notre compte de banque. La réussite devant Dieu, quand Dieu évalue que tu as réussi dans ta vie, ça va dépendre de ce que tu fais de la parole de Dieu. Dieu nous évalue face à sa parole. Il ne nous évalue pas parce qu'on est bien populaire sur YouTube. Il ne nous évalue pas face « oui, j'ai un gros compte de banque ». Ce n'est pas là-dessus que Dieu nous regarde, puis qu'il nous évalue, puis qu'il pense qu'on a réussi dans notre vie. Lui, la réussite aux yeux de Dieu, c'est qu'est-ce qu'on fait de sa parole, de ce qu'il y a décrit dedans. Dans Jean 12, 37, ça nous dit « Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » Malgré tant de miracles que Jésus a fait pour lui prouver qui était, les gens ne croyaient pas. Ils l'ont entendu parler. Ils l'ont entendu que Jésus expliquait ce qui concerne le royaume de Dieu. Ils l'ont entendu, mais ils ne croyaient pas. Tu peux l'avoir vu, Jésus, puis pas croire à ses paroles. Puis là, c'était dans le but d'accomplir la parole d'Isaïe, le prophète, qui a annoncé « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Qui a cru à notre prédication? » Il faut bien comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas les feelings quand on est dans la louange. Ce n'est pas les guérisons. Comme je disais tantôt, ce n'est pas parce que ça va bien financièrement, puis vous avez plus de dettes, puis vous êtes rendu avec des gros comptes de banque. C'est qui a cru à la prédication? Qui a cru au message qui est prêché? C'est quoi qui est prêché? Mais on parle des enseignements de Jésus, sa parole. À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Parce que c'est une question de révélation pour voir le bras du Seigneur.
Il faut que tu comprennes des affaires. Il faut que tu comprennes ce qu'il a dit pour rentrer dans le discernement des choses que Dieu est en train de faire. Puis ça, pour voir vraiment, parce qu'on peut penser connaître, mais pour voir vraiment, il faut croire à la prédication. Il faut croire à ce qui est prêché, puis de réaliser que c'est important d'écouter ce que Dieu a dit, sa parole. On va voir 5 réactions différentes devant Dieu et sa parole. La première, c'est qu'il y a ceux qui ne sont pas intéressés d'en apprendre plus parce qu'ils ne croient pas à son effet de la parole. Dans Isaïe 53, le verset 1, ça dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? » Parce qu'on parle encore d'un message qui est annoncé. Mais qui y croit vraiment? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Parce que pour reconnaître son bras, pour dire « Le Seigneur il agit dans tel événement, le Seigneur agit dans telle affaire », il faut que tu le saves, puis il faut que tu apprennes ce que Dieu a dit pour pouvoir voir oui, il a vraiment agi conformément à ce qu'il a annoncé. Mais ceux qui ne croient pas, ne sont pas intéressés d'en apprendre plus, c'est ceux qui ils vont peut-être en entendre parler, mais ils ne croient pas à ce qu'ils entendent. Puis la question qu'on peut se poser là-dessus, est-ce qu'on croit ce qui est enseigné de la parole de Dieu? Est-ce qu'on en fait comme on a une confiance, une conviction dans ce qu'il a enseigné? L'incrédulité dans ce que Yeshua a dit empêche les gens de recevoir quelque chose de Dieu. Parce que tu peux savoir que Jésus est venu il y a 2000 ans, mais pas croire ce qu'il a dit comme promesse, ça peut t'empêcher de recevoir des choses. Il y en a des gens qui n'ont pas cru. Dans Matthieu 13, 57, ça dit « Et ils étaient pour eux une occasion de chute. » Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie puis dans sa maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Pas croire ce que Jésus a dit ou ce qu'il a fait, pas croire qui est Jésus, mais qu'est-ce qu'il a dit. Si tu n'y crois pas, tu ne t'attendras pas à lui pour recevoir. Puis si tu n'en attends pas de lui pour recevoir, tu n'auras pas d'action surnaturelle dans ta vie. Les gens ne croyaient pas. Ils voyaient Jésus, ils voyaient les miracles, ils ne croyaient pas. Puis quand que Jésus a passé devant eux, ils n'ont pas reçu leur guérison et leur délivrance parce qu'ils ne croyaient pas. Un deuxième groupe de personnes, il y a ceux qui sont intéressés à connaître, à vouloir grandir dans le Seigneur. Face à la parole, là, on parle tout le temps face à la parole. Ils mangent la parole pour se nourrir spirituellement parce qu'ils veulent vivre puis ils veulent grandir dans le Seigneur. Ils veulent s'appuyer sur le verset dans Matthieu 4,4 qui dit, Jésus a répondu, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Quand tu lis ça, que tu sais que Jésus a dit qu'on ne vit pas de pain, mais on vit aussi des paroles de Dieu, si tu crois, ceux qui croient et qui sont intéressés à grandir, vont vouloir la lire, la parole, puis vont vouloir grandir. Puis j'espère qu'il y en a ici qui sont comme cela. Grandir, pas la grandeur de la taille humaine qui compte, c'est la grandeur, grandir dans la connaissance des choses de Dieu. Ils vont manger la parole parce qu'ils savent que leur foi va grandir. Comme c'est écrit dans Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Fait que plus tu vas te nourrir de la parole de Dieu, plus que ta foi va grandir. Si tu veux grandir, tu vas être intéressé à grandir, tu vas te mettre du temps à lire la Bible. Parce que tu sais, parce que c'est écrit que si tu en manges, tu vas grandir. Puis Dieu voit notre désir de grandir. Notre croissance dans le Seigneur deviendra évidente pour tous. Quand tu lis la Bible, tu vas grandir dans le Seigneur, puis ça va être évident pour tous. Dans 1 Pierre 2,2, ça nous dit «
Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. C'est un autre beau verset pour nous dire que tu vas grandir dans le Seigneur si tu as une soif, tu as une faim, comme un bébé qui a faim de boire le lait maternel. Il dit, ayez une soif de lire la Bible, puis vous allez grandir dans le Seigneur. Une troisième catégorie de personnes, il y a ceux qui veulent aller encore plus loin que juste grandir. Oui, on grandit, mais on va aller un peu plus loin encore. Il y a ceux qui utilisent la parole de Dieu pour être guidés dans leurs décisions. Ils s'appuient sur des versets. Ils croient que Dieu, quand il dit ces promesses-là ou que Dieu enseigne des choses, ça t'amène à prendre position face à ce qui est écrit, puis tu sais que c'est le bon chemin parce que tu es basé sur la parole. Comme c'est écrit dans le psaume 119, au verset 11, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Plus que tu vas l'apprendre, plus tu vas grandir dans la connaissance des choses de Dieu, tu la graves dans ton cœur. Ça va te guider à vivre une vie sans péché. Tu ne pécheras plus. Bien, on a toujours nos moments de faiblesse, mais ta vie est alignée dans l'obéissance parce que tu veux t'appuyer ces versets, tu veux mettre en pratique, tu vas aller encore plus loin que juste grandir dans le Seigneur. Tu vas être un exemple dans le monde à cause de ta vie. Ils vont utiliser la parole pour marcher dans une conduite de plus en plus pure. Comme c'est écrit dans le psaume 119, le verset 9, il dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. » Voyez-vous, la Bible, c'est une boussole, c'est un guide, un mode, comme un manuel d'instruction, puis qui nous donne toutes les recommandations, quoi faire, quoi pas faire. Tu as des versets qui t'expliquent c'est quoi le chemin que tu as à suivre. Puis si tu veux rendre ta vie pure, tu vas te diriger selon ce qui est écrit. Tu vas l'apprendre, mais tu vas en plus vouloir l'appliquer, puis en trouver là-dedans des versets qui t'amènent des directions. Parce que comme je l'ai dit tantôt, Dieu a des plans pour chacun de nous pour 2026. Il y a des projets. Puis si on ne bâtit pas face en bâtissant avec ce que Dieu dit, on ne rentrera pas dans ces projets-là. On va tourner en rond comme le peuple juif tourne en rond dans le désert, puis lui vit, il n'y a pas de croissance parce qu'ils ne se nourrissent pas de la parole. C'est important de réaliser que la parole a été donnée comme plus que juste un livre de passe-temps là, qu'on lit une fois de temps en temps, puis une fois que tu l'as lu, tu l'as mis de côté. Non, il y a une nourriture là-dedans, il y a une puissance. Il y a la puissance de Dieu qui va t'amener à vivre une vie sans péché, puis va t'amener à bâtir ta vie dans la direction que Dieu veut t'emmener. Dieu a déjà parlé. Des fois, on se dit « Ouais, mais Dieu ne me parle pas. » Lis la Bible. Il nous a parlé de bord en bord. Commence par vivre ça, là, puis tu vas déjà découvrir tout ce que tu as à faire dans ta vie. Tous ceux qui sont réellement repentis puis convertis au Seigneur, là, ils veulent apprendre puis s'appliquer à la mettre en pratique, la parole. Si tu es vraiment repenti là, quand tu t'es tourné devant le Seigneur, tu lui as dit « Seigneur, je regrette tellement tous les péchés que j'ai faits avant, puis je te demande pardon. Viens dans ma vie, pardonne-moi de tous mes péchés. Là, je m'engage devant toi, mais conduis-moi dans ce chemin-là, mais je m'engage devant toi à te suivre et à te servir. » Si tu es vraiment repenti puis converti, mais tu vas vouloir appliquer, tu vas vouloir t'appliquer à mettre en pratique ce que Jésus a dit. Tous les vrais disciples mettent un effort à faire que leur pas soit basé sur ce qui est écrit. Dans Jacques 1,22, ça nous dit « Mettez en pratique la parole, puis ne vous bornez pas à l'écouter. » Parce que tu peux dire « Oh, je l'ai écouté. » Non, plus que ça, il dit « Mal en pratique. » Pas juste l'écouter.
C'est ça qui va nous amener encore plus loin. Puis des fois, là, en plus de juste l'écouter, on se trompe nous-mêmes par des faux raisonnements. On médite la parole, on l'entend la parole, là, puis on dit « Ah, mais ça, c'était dans ce temps-là. Ah, ça, c'est pour les autres. » Là, on se trompe parce qu'on ne veut pas la mettre en pratique, on se trouve des excuses pour la mettre en pratique. Pourtant, il dit « Mettez en pratique la parole. » Jésus, il dit « Faites des disciples, enseignez-leur à mettre en pratique. » C'est ça qu'il dit dans ce verset-là. Fait que les prédicateurs, leur job, c'est d'enseigner ce qui devrait être mis en pratique, puis toute la congrégation ensemble, on se dit, on a entendu, puis on veut mettre en pratique. Puis c'est de même qu'on va aller encore plus loin. Une autre catégorie de personnes, qui est encore une coche de plus que celle-là, il y a ceux qui combattent. Il utilise la parole de Dieu pour s'appuyer sur des promesses, pour obtenir les promesses. Ça veut dire qu'ils vont lire la Bible, là, puis ils voient « Ah, le Seigneur t'a dit ça dans ta parole. » Là, je le prends, puis je m'accroche à ce verset-là, puis je ne le lâche pas. « T'as promis ça, je m'attends de recevoir cela. » C'est la même affaire pour dire qu'on est sauvé. On s'accrochait à cette promesse-là, puis on la garde, puis on est content d'être sauvé, mais tout le reste est bon aussi. Tous les sujets, tous les combats, les luttes, les difficultés, les problèmes, pour même le plus loin que ça, vouloir être béni, puis vouloir avoir des choses que Dieu nous rouvre des portes, puis tout ça, c'est tout suite à notre foi face à ses promesses. Si tu ne crois pas à ce que Dieu a dit, puis ça ne t'intéresse pas de vivre plus, tu ne le vivras pas. Mais là, on est rendu, il y a ceux qui combattent, ils utilisent la parole de Dieu pour s'appuyer ses promesses, pour obtenir les promesses. Ils vont combattre dans la prière basée sur les versets. Pour obtenir de Dieu soit une guérison, une délivrance, une bénédiction, une victoire dans leur vie. Puis ça, on voit des exemples dans Hébreux chapitre 11, au verset 32. Des gens qui ont marché par la foi, puis ont obtenu les promesses. Ils ont obtenu les promesses, puis ont été exaucés, puis ont vu des œuvres surnaturelles dans leur vie. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Que dirais-je encore, car le temps me manquera pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. » Qui, par la foi, on voit là, il y avait une foi en Dieu, appuyée sur des promesses de Dieu. Ils ont vaincu des royaumes, ils ont exercé la justice, ils obtinrent des promesses. Ils ont obtenu des réponses aux promesses de Dieu parce qu'ils sont accrochés aux promesses, ils ont marché par la foi, puis ils ont remporté des victoires. Ils ont fermé la gueule des lions, imaginez là. Il n'y a pas juste l'histoire de David, pas David, hein? Non, Daniel qui était jeté dans la fosse aux lions. Il n'y a pas juste lui qui a vu ça, des lions qui n'ont pas été mangés par les lions. Mais Samson, lui, il l'a tué, le lion. C'est encore plus fort. mais il y a eu, Paul il a dit, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Il est encore vivant pour écrire ce qu'il a écrit. Il y a d'autres personnages dans la vie que par la foi, ils ont vaincu des moments difficiles, même avec des animaux féroces. Ça dit au verset 34, ils ont éteint la puissance du feu. Le feu t'a pogné, puis par la foi, avec des promesses de Dieu, puis le feu s'est éteint. Oui, je sais. Clairement, a déjà vécu une affaire de même qui est en train de travailler, puis là, le feu a pogné dans le grenier. Puis, t'as-tu ça? Dans les échafauds. Bien là, il va le compter une autre fois. Puis, au nom de Jésus, puis il a garoché un verre d'eau, puis le feu s'est éteint. Ils ont échappé au tranchant de l'épée par la foi. Ils ont guéri de leur maladie par la foi. Ils furent vaillants à la guerre. Ils ont mis en fuite des armées étrangères. Puis des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. C'est que des gens qui ont cru ce que Dieu a dit, puis
puis ils sont accrochés, puis ils espéraient recevoir, puis ils ont vécu des choses extraordinaires. Ça, c'est ceux qui combattent en utilisant, en s'appuyant ces versets, en s'appuyant ces paroles de Dieu sur des révélations. Mais ce n'est pas juste eux autres. Il y a ceux qui combattent par la foi aussi en s'appuyant sur les promesses pour avoir la force de persévérer dans leur épreuve. Qui ne reçoivent pas de délivrance ni de guérison, mais ils ont une force de garder la foi dans leur épreuve en s'appuyant sur des versets. Ça, on voit ça dans le même paragraphe, mais au verset 36. Ça dit, d'autres furent livrés au tourment, puis ils n'acceptèrent point de délivrance. Par la foi, ils ont été persécutés, puis ils ont cru Dieu, ils ont gardé la foi en Dieu, puis ils n'ont pas accepté de renier Dieu. Par leur foi en ce que Dieu a dit, ils ont continué, puis ils ont été livrés au tourment, puis ils n'ont pas accepté d'être délivrés en reniant Jésus, comme Paul faisait, qui les forçait à blasphémer. Forçait les chrétiens à blasphémer avant de se convertir. Forçait les chrétiens à blasphémer. Puis il y a des gens qui ont marché par la foi, puis ils n'ont pas accepté de délivrance, ils sont morts. Puis ils voulaient obtenir une meilleure résurrection, ces gens-là. C'est ça que ça dit dans le texte. Afin d'obtenir une meilleure résurrection, parce que quand tu marches par la foi, tu es vainqueur. C'est déjà promis que tu vas avoir la vie éternelle avec le Seigneur. D'autres, ils subissent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils sont cités, là, tous ces gens-là, persécutés, puis d'insouffrance, puis toutes sortes de problèmes là, d'attaque de l'ennemi, sont cités dans le paragraphe de ceux qui ont marché par la foi, puis qui ont passé à travers leur épreuve, mais en s'appuyant sur ces promesses de Dieu. Il a l'air ça et là vêtu de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, parce qu'ils ont tout perdu le bien, ils ont été persécutés, tout de fuir le ville. Tu regardes dans les Actes des Apôtres, là, il y avait l'Église, c'était rendu à 5000, puis après ça, il y a une persécution en Jérusalem. Tous les chrétiens sont sortis de la ville de Jérusalem, puis ils ont fui en s'en allant dans d'autres villes, puis il y avait rien que les 12 apôtres qui ont resté à Jérusalem. Que ça dit dans le texte. Tous ces chrétiens-là qui ont fui ont perdu le bien. Tout le bien, mais ils ont marché par la foi, puis ils n'ont pas lâché. Ce n'est pas une question, on ne renie pas le Seigneur, on garde la foi, puis on continue à combattre dans notre foi, puis il répandait la parole de Dieu dans toutes les villes où ce qui allait par la suite. Ça dit, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils étaient errants dans les déserts et les montagnes. Les premiers chrétiens, là, ils ont fui puis sont allés vivre dans une... Si vous allez sur Internet, vous allez pouvoir aller voir cette vidéo-là. Ils montrent la ville de Pétra, puis c'était comme des trous creusés dans une montagne qui était carrée, là. Puis ils montaient là-dedans, eux autres, puis ils se creusaient des trous, puis ils vivaient là-dedans. Ils ont vécu en fuyant la persécution, ils sont ramassés là, puis je ne sais pas combien de temps qu'ils ont vécu là-dedans, mais il y a encore des vidéos de ça, des premiers chrétiens qui ont subi toutes sortes d'outrages, mais ils n'ont jamais renié le Seigneur. Ça dit qu'ils ont été dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes, puis les antres de la terre. Puis ça dit tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, ils ont reçu le témoignage de Dieu. Dieu était avec eux, puis Dieu les bénissait, les conduisait pourvoyant. Ils n'ont pas obtenu ce qui avait été promis comme délivrance, mais ils ont accepté de passer à travers leurs souffrances par la foi, en continuant à s'accrocher à Dieu, puis à combattre. C'est autant, aux yeux de Dieu, bien vu que quelqu'un marche par la foi dans ses souffrances que quelqu'un qui marche par la foi puis qui prie pour une personne puis est guéri. Dieu s'attend de ça de chacun de nous qu'on rentre dans cette catégorie-là de gens qui combattent puis qui ne lâchent pas. C'est ça la foi qui sauve.
D'autres, ils combattent par la foi en s'appuyant sur les promesses pour le salut des autres. Comme dans Colossiens 4,12, et Épapras, qui est des vôtres, vous salue. C'est un serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Tu vois que ces gens-là, il y a des gens qui sont plus que grandis dans le Seigneur, c'est des combattants. Ils combattent pour, là, à ce niveau-là. Il y en a qui ont combattu pour gagner des victoires, il y en a qui ont combattu pour d'insouffrance, pour garder la foi, il y en a qui ont combattu dans les prières pour le salut de ceux qui les entourent. Puis il y a une cinquième catégorie de gens qui est encore, comme je dirais, Dieu amène des gens jusqu'à ce niveau-là. D'autres qui comprennent que la parole de Dieu doit être entendue. Par la foi, ils vont s'engager au service de Dieu dans le ministère, pour que le temps soit investi dans les choses qui font avancer le royaume de Dieu. Pas juste subir ta vie, non, qui va faire avancer aussi d'autres personnes. Ils veulent dédier leur vie à la défense de l'Évangile. Ils veulent entrer dans le plan de Dieu, s'engager dans le service de Dieu. Dans Jude 1,3, ça nous dit « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Dieu se cherche des gens qui veulent combattre pour la foi, qui vont faire avancer le royaume de Dieu sur cette terre. Que ce soit pour un ministère d'évangélisation, que ce soit pour un ministère d'édification de disciples, ou s'impliquer l'édification même des enfants à l'école du dimanche. Ils veulent s'investir du temps de plus pour les autres. C'est encore par la foi que tu avances jusqu'à là. Puis Dieu s'attend que tout le monde trouve sa place pour servir le Seigneur, notre grand Seigneur, qu'on puisse le servir basé sur ce qui est écrit. Mais pour ça, il faut grandir. Il faut s'intéresser à la parole. Comme j'ai dit, les étapes, là, la première, ça dit... La première qui était positive, c'est ceux qui sont intéressés à grandir. Il y a ceux qui veulent aller encore plus loin. Il y a ceux qui combattent pour les autres. Puis il y a ceux qui veulent s'investir dans un ministère, dans le service de Dieu, puis de vouloir faire avancer le royaume en tant que pasteur, évangéliste, un missionnaire, s'impliquer dans l'Église, dans des affaires. Peu importe la tâche, c'est de s'investir dans notre temps, puis nos efforts, dans la prière, etc. Fait que pour cette nouvelle année, ça commence par l'enrôlement dans l'armée du Seigneur. Si on ne s'est jamais enrôlé, si on n'a jamais dit « Seigneur, je suis un homme pécheur, puis je reconnais que tu es mort sur la croix pour pardonner mes péchés. Je t'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur. » Puis là, on dit de prendre notre vie. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Puis donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. L'année commence, donne ta vie au Seigneur. Celui qui conserve sa vie va la perdre de toute façon. Si vous venez la semaine prochaine, vous allez l'entendre, ce sujet-là, parce que c'est là-dessus que je vais emmener les paroles pour le service religieux, faire comprendre là, aux gens c'est quoi la mort, puis qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que Dieu a dit à propos de ça. J'encourage à être là parce que ça va, c'est édifiant. Mais commencer la nouvelle vie en t'enrôlant dans l'armée du Seigneur. Puis lorsque quelqu'un croit vraiment à quelque chose, il s'engage. Si on dit « Je le sais que Jésus est venu, mais je n'ai pas le temps », donc tu ne crois pas. Même si tu dis que tu crois pas. Les démons aussi, ils font la même affaire. Ils l'ont déjà vu, Jésus. Mais ils tremblent. Ils n'obéissent pas. Ils se rebellent. Ils ne veulent pas embarquer à suivre Jésus. Lorsque quelqu'un croit vraiment à quelque chose, il s'engage.
Dans Actes 8, 12, c'est ce que ça nous disait. Ça dit, « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Tu crois, tu t'engages. Tu crois, tu veux appliquer ce qui est écrit. Tu veux faire les choses. Tu te fais baptiser, c'est le premier point qu'une personne va mettre en pratique dans sa vie au point de vue de faire quelque chose pour le royaume. Mais tu te fais baptiser pour démontrer à tout le monde que tu connais que tu es mort à ton ancienne vie, puis tu es ressuscité en nouveauté de vie, puis tu es une nouvelle créature, puis tu veux suivre Jésus, puis tu le montres en te faisant baptiser, comme Jésus l'a fait, comme les apôtres l'ont fait, comme tout le monde depuis 2000 ans le font, comme Jésus baptisait dans l'eau au complet. Ce n'est pas les 2-3 gouttes d'eau qu'on reçoit à naissance, ça, c'est pas baptisé, c'est aspergé. Le mot baptisé veut dire immersion. C'est plonger dans l'eau complète. Je ne sais pas si vous avez vu les films de Jésus, mais dans les films de Jésus, tu vois Jean-Baptiste qui a de l'eau jusqu'au nombril, puis là, Jésus s'est envenu, puis là, il a couché Jésus dans l'eau complète. C'est ça le mot enseveli dans l'eau. C'est ça qui est le but, c'est ça qui est l'image. Fait que si vous n'avez jamais passé par les eaux du baptême, c'est votre premier pas d'engagement que vous devez penser à faire. Vous faire baptiser comme Jésus était baptisé. Vous avez vu que juste croire que Yeshua est Dieu, ce n'est pas suffisant. Il faut laisser de la place à la parole de Yeshua en nous afin de marcher dans le Seigneur. Le but, c'est qu'on marche avec le Seigneur, puis marcher dans le Seigneur. Dans Jean 14, 23, là, ça c'est quasiment un résumé, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Puis mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, puis nous ferons notre demeure chez lui. » Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus ici? Mais il dit, si tu l'aimes vraiment, tu vas garder sa parole. Tu vas t'intéresser à ce qu'il a prêché, tu vas vouloir l'aller pour l'absorber, pour ta vie, tes pensées, ils viennent là-dedans. Là. Tu comprends le plan, puis là, tu vas marcher dans ce qu'il a dit. Puis pour ceux qui sont déjà engagés, qui ont déjà accepté Jésus depuis X ans, puis vous êtes là aujourd'hui à entendre le message, c'est persévérer comme ceux de la première Église. Ils ont reçu la bénédiction de Dieu, puis après ça, ils ont vu l'expansion de l'œuvre de Dieu. Mais là-dedans, ils ont vécu des souffrances, des persécutions. Comme je disais tantôt, ils ont été persécutés, ils ont obligé de quitter Jérusalem. Ils ont vu la main de Dieu, mais c'est du monde qui persévérait dans la prière, allant au combat. Puis quand ils passaient à quelque part, ils parlaient de Jésus, puis les hommes acceptaient le Seigneur, puis il y a eu des églises qui s'est ouvertes un peu partout. Dans Actes 2, 46, ça nous dit « Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, et louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Ces gens-là persévéraient, fait que ceux qui sont déjà au Seigneur, persévérer dans le Seigneur, continuez à faire des efforts pour grandir, rentrer dans le combat, impliquez-vous au point de combattre même pour faire avancer le royaume, puis Dieu, il va bénir. Dieu va rajouter les âmes, Dieu va nous continuer à former son Église, puis ça va être de même jusqu'à temps qu'il revienne. Amen. On va faire une prière ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te demande de la graver dans notre cœur, Seigneur, dans notre esprit, dans notre âme, qu'on puisse vraiment réfléchir, méditer. Insérer ta parole dans notre cœur, c'est de la méditation. D'apprendre par cœur ta parole pour être capable de la mettre en pratique. Grave ces choses, Seigneur, puis donne-nous d'être des gens qui donnent l'exemple, puis en plus de ça, qui travaillent dans ton royaume, qui combattent par la foi, en s'accrochant à tes promesses, puis faire avancer les différentes choses qui doivent avancer dans notre vie.
Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as préparé pour 2026, pour chacun de nous. Je te demande de bénir chacun de tes enfants, puis de nous guider, de nous conduire, de continuer à nous instruire, puis à nous former pour qu'on soit des disciples pour toi. Merci pour tout ce que tu vas faire. On s'en remet à toi. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.